Dans le cadre de l'émission Bordeaux d'autrefois, Harmonie Bordeaux vous propose une émission spéciale sur la Nuit du patrimoine, manifestation organisée par l'association Renaissance des Cités de France, avec la participation du ministère de la Culture et de la mairie de Bordeaux. Cette manifestation a eu lieu au cœur du Vieux-Bordeaux le 14 septembre dernier. Nous écoutons Hervé Tesser, président de l'association Renaissance du Vieux-Bordeaux. Renaissance du Vieux-Bordeaux a été créée en 1970 par un groupe de personnes privées qui s'inquiétaient de ce que ce quartier, ce grand quartier qui représente le centre de la ville, était oublié par l'ensemble des Bordelais qui vivaient autour, qui allaient à Codéran, qui habitaient dans un habitat plus vaste, plus aéré, et qui négligeait le centre de la ville, et particulièrement son hypercentre, le quartier Saint-Michel, le quartier Saint-Pierre, le quartier Sainte-Croix, qui petit à petit perdaient leur substance. On arrivait en une dizaine d'années à avoir 25% de la population qui s'en aille, parce que ce quartier ancien n'était plus adapté aux besoins de vie. Et les Bordelais faisaient le tour, ne rentraient pas dans ce quartier qui avait une histoire longue, et en particulier issue de la guerre, où le quartier était totalement fermé, même aux Allemands. Donc l'objet de l'association dans un premier temps a été d'exister dans le centre de la ville, d'y développer des activités culturelles sous forme d'expositions, de concerts, pour que certains Bordelais puissent traverser la ville pour aller écouter quelque chose qu'ils reconnaissaient dans un lieu qu'ils ne connaissaient pas. De se faire connaître aussi des habitants, de chercher à comprendre qui étaient les gens qui vivaient dans ce quartier et qui avaient droit à y vivre, parce que c'était en fait eux les vrais habitants de la ville, du centre de la ville, et de les aider à se développer, à se reconnaître eux-mêmes, à développer leurs activités commerciales. Comme ça que l'association des commerçants du Vieux-Bordeaux a été créée, qu'il y a eu le marché biologique qui s'est constitué tous les jeudis, que les habitants de la ville ont créé leur commune libre, que certaines personnes ont pu aussi avoir connaissance de leurs droits, de leurs droits et de leurs obligations, de savoir comment ils pouvaient rester dans les immeubles. Et puis pour attirer davantage les gens, la fête, la nuit du Vieux-Bordeaux à l'époque, la fête qui maintenant est devenue plus ou moins la fête de la musique, a été créée, initiée par l'association, et qui cherchait par là à faire une fête populaire où tous les habitants du quartier étaient associés à une fête qui, elle, intéressait toute la ville. Donc les habitants du quartier recevaient l'ensemble de la ville et on passait une nuit à chanter, à danser, et on occupait la rue. Voilà ce qu'a fait l'association, mais cela ne suffisait pas, il fallait aussi que le patrimoine architectural soit entretenu, qu'il soit remis en état, et pour ça il fallait mobiliser des propriétaires, que ce soit des propriétaires publics ou des propriétaires privés, et comme l'essentiel, la quasi-totalité des bâtiments appartenaient à des privés, il fallait que les privés prennent en charge leur patrimoine. Donc l'association, pendant 15 ans, a énormément œuvré pour faire reconnaître les processus de restauration, pour faire se rencontrer les professionnels entre eux, pour développer toutes les méthodes de restauration possibles. Et avec le temps, elle a fini par être un point de référence sur l'ensemble de notre territoire. C'est ce qui nous a amené, en 1985, à décider que, puisque le problème que nous avions développé à Bordeaux était un problème national et qu'il intéressait tout le monde, il fallait créer une structure qui puisse accueillir tout le monde pour que tout le monde puisse débattre de ce problème. C'est ainsi que la Renaissance des Cités de France s'est formée, et elle avait pour objet de réunir en son sein des personnes de nature très différentes, les villes, les communes, par leur maire, les associations comme la Renaissance du Vieux-Bordeaux, et puis les professionnels et les personnes intéressées au phénomène urbain, au phénomène de la ville ancienne et du patrimoine architectural ancien. Cette association est créée maintenant depuis 1985 et une de ses premières actions, reconnue par tout le monde et vue par tout le monde, est cette nuit du patrimoine.
Nous écoutons maintenant Anne-Marie Sévillis, présidente de l'association Renaissance des Cités de France, organisatrice de cette manifestation. Pourquoi la Nuit du patrimoine à Bordeaux? Tout simplement d'abord parce que la ville de Bordeaux a demandé à l'association Renaissance des Cités d'organiser une Nuit du patrimoine. Nous avons accepté avec joie, nous avons beaucoup travaillé, nous ne mesurions pas au début de la mise en place de ce projet les difficultés auxquelles nous allions devoir faire face, mais finalement nous avons été très heureux de mener à bien ce pari. Une deuxième raison plus profonde tient au patrimoine tout à fait exceptionnel, à son homogénéité et au quartier plus particulier que nous allons présenter ce soir, éclairer le quartier Saint-Éloi de Saint-Paul à la porte de Bourgogne. D'autres raisons justifient une nuit du patrimoine à Bordeaux. Je peux préciser qu'à l'origine, le ministère de la Culture, qui nous aide dans cette entreprise, a accueilli avec beaucoup de bienveillance notre travail à l'égard du monde rural. Et pourtant, si cette année, nous avons aussi son soutien pour une action toujours à l'égard du monde rural, mais aussi à l'égard de Bordeaux, c'est que chacun est conscient de la nécessité d'adopter une politique globale à l'égard de la ville, notamment dans les cités importantes. Au moment où on se pose des questions sur le devenir des villes nouvelles, il est bien évident qu'il est tout aussi urgent de se poser des questions sur l'avenir des cœurs des villes anciens. Alors, cette nuit du patrimoine, je crois, peut constituer une prise de conscience. Ce soir, on regarde, ce soir, on admire, ce soir, on a envie que ce soit encore plus beau et mieux entretenu, et nous espérons que demain, on passera au temps de la réflexion, et après-demain, peut-être au temps de l'action. Est-ce qu'il y a d'autres nuits du patrimoine qui sont prévues pour les années prochaines ? Nous n'avons pas fini cette soirée. C'est sûrement la période la plus longue de notre préparation, entre donc 9h et minuit. Ce sera plus long que tous les mois que nous avons vécu à préparer ces projets. Mais naturellement, la nuit du patrimoine ne devrait pas se terminer ce soir. Nous avons été sollicités par de nombreuses villes et nous sommes très tentés par une nuit du patrimoine à Aix-en-Provence. Nous sommes très flattés par la demande qui nous a été faite par la mairie d'Aix-en-Provence. Et je suis un vieil habitant du quartier et je peux le dire, j'ai le privilège d'habiter la maison familiale, l'ancienne maison familiale de Montaigne. J'y suis très attaché, j'ai pu découvrir des vestiges du 15e et même du 16e. Et je n'arrive pas, j'ai fait de mon mieux pour sauvegarder le tout, mais je n'arrive pas à toucher un objet, puisque c'était un atelier d'électricité automobile. Et c'est vrai que c'est un quartier extraordinaire. Je vous dis, je suis là depuis 39-40 dans ce quartier. Je le connais donc à fond, mais je le découvre tous les jours. Étant à la retraite, c'est pour moi un plaisir et une joie de parcourir ces rues, ces ruelles que je parcours donc depuis un demi-siècle, disons. Et c'est toujours nouveau pour moi, et d'autant plus que suite à la rénovation, je redécouvre des choses extraordinaires. Voilà. Merci, hein.
Nous retrouvons maintenant l'acteur et le comédien Georges Descrières qui participait à cette nuit du patrimoine juste avant la lecture d'un texte de François Mauriac. Très vite, bon. Bien. Eh bien, oui. Je trouve que après des officiels, après des gens qui se sont vraiment consacrés à ce que cette cérémonie de toute la soirée soit réussie, il est juste que des comédiens, des comédiennes que vous allez entendre, parce qu'il y a des élèves du conservatoire de Bordeaux, participent et fassent connaître ce qui a été écrit sur ces belles choses ou sur la vie des gens qui ont vécu ici, c'est-à-dire Montesquieu, entre autres, Montaigne et Mauriac. François Mauriac. François Mauriac, né à Bordeaux. Cette ville où nous naquîmes, où nous fûmes un enfant, un adolescent, c'est la seule qu'il faudrait nous défendre de juger. Elle se confond avec nous, elle est nous-mêmes. Nous la portons en nous. L'histoire de Bordeaux est l'histoire de mon corps et de mon âme. Un étranger attend que je décrive le grand théâtre de Louis, la Bourse de Gabriel. Mais ma petite enfance souffre dans la sombre rue du Mirail, du côté de la grosse cloche. Et j'en poursuis le fantôme pitoyable dans la brume de ces quartiers morts. J'y erre aujourd'hui parmi les décombres connus de moi seul. Les maisons, les rues de Bordeaux, ce sont les événements de ma vie. Quand le train ralentit sur le pont de la Garonne et qu'au crépuscule j'aperçois tout entier l'immense corps qui s'étire et qui épouse la courbe du fleuve, j'y cherche la place marquée par un clocher, par une église. J'y cherche cette place d'un bonheur, d'une peine, d'un péché, d'un songe. Bordeaux, c'est mon enfance et mon adolescence détachée de moi, pétrifiée. Voici l'endroit de ma candeur première, voici le lieu où je fus pur. Le vaisseau de la cathédrale se lève au-dessus des toits dont l'un abrita ma vie commençante. Jusqu'à ma 20e année, mon destin tenait dans cette ville et dans sa campagne. Il n'en dépassait jamais les contours. De la ville seule, je ne saurais dénombrer tous les visages. Le quartier de la Grosse Cloche avec la rue du Mirail où je fus à 5 ans chez les Sœurs, puis à l'institution Sainte-Marie. Aujourd'hui encore, quand 6h30 sonnent, il m'arrive de saluer cette venue du soir qui dénouait autrefois mes bandelettes et soulevait la pierre de mon tombeau. Je remonte la rue du Mirail sous la pluie et sous les étoiles, le cours Victor Hugo. Mes parents l'appelaient encore cours des Fossés. La rue du Four du Bergier. Un peu avant d'atteindre la tour Péberlan et la cathédrale, je me haussais jusqu'à la sonnette d'une maison, celle de ma grand-mère, où ma mère veuve s'était retirée. Jean-Pierre Hérat, l'architecte des bâtiments de France.
l'architecte des bâtiments de France. Je crois que c'est un peu la fête du patrimoine et une façon de l'éclairer pour le souligner au regard, à la découverte, car quand on se promène dans une ville, quand on se promène dans un village, on a les yeux plutôt tournés vers le sol, ou tout du moins horizontal. Et là, ce soir, on a mis les projecteurs vers le haut, vers le décor, vers les corniches, vers les génoises, vers les fenêtres, les fers forgés. Et puis on y a placé des hommes qui parlent, des enfants qui chantent, qui jouent de la musique. Et tout ça, je crois, fait vivre la ville, la fait redécouvrir. Et puis, ce qui est formidable aussi, c'est de voir les gens qui sont heureux de participer à cet événement. Et on n'a pas le sentiment qu'ils viennent en spectateurs voyeurs, entre guillemets, non. Ils participent, ils sont heureux, on sent un calme de l'observateur. J'espère que vous allez trier tout ça après, non ? Hugues Martin, conseiller municipal à la mairie de Bordeaux. Oui, c'est une nuit importante parce qu'elle elle n'a aucun intérêt pour la ville de Bordeaux-Escalité en termes d'institutions. Par contre, c'est très important pour les Bordelaises et les Bordelais et les gens de notre région qui puissent constater de visu leur patrimoine, voir qu'il est extraordinaire, qu'il convient de le respecter, de ne pas faire n'importe quoi et surtout d'en saisir, là, je crois, toute la majesté, toute la mesure. Et c'est la raison pour laquelle la ville s'est beaucoup impliquée dans cette opération. Monsieur Roger Marifond, habitant du Vieux-Bordeaux. C'est-à-dire que même dans la rue, beaucoup ne connaissent pas du tout.
que représente leur rue, quoi, et leur ville. C'est extraordinaire. Et la nuit du patrimoine, ça représente quoi pour vous? Eh bien, la nuit du patrimoine, C'est une nuit artificielle, c'est-à-dire est-ce que c'est... Ben, je ne voudrais pas que ce soit artificiel. Je voudrais justement retrouver cette population-là que j'ai connue, une population ouvrière avec des enfants dans les rues, alors que il ne faudrait pas que cette rénovation profite qu'à ceux qui peuvent payer des loyers très importants. C'est là le danger, autrement. C'est une bonne chose. Moi, je l'aurais préconisé déjà depuis un demi-siècle, c'est cette rénovation, vous voyez. Mais bon, je pense que le danger, ça serait que, justement, on chasse les familles ouvrières de ce quartier, quoi. Qui était très vivant, c'était extraordinaire. C'était un quartier d'abord, évidemment, c'était le commerce d'ailleurs depuis l'Antiquité. Et la rue de la Rousselle, la rue Neuve, c'était le commerce qui a fait la richesse de ses habitants et des commerçants d'ailleurs qui par la suite justement ont pu faire des châteaux à droite et à gauche, ce qui fait que c'est le côté positif. C'est le côté positif parce que évidemment il vaut mieux que ces richesses profitent à tout le monde, c'est sûr. Et en 1991, ça vous fait quoi que des gens se promènent dans les rues, redécouvrent le patrimoine, leur patrimoine? Je regrette que ça c'est pas bien, que ce n'est pas bien avant que l'on découvre que ce patrimoine, c'est une richesse qui appartient à tout le monde. On ne l'amène pas avec soi et je pense que c'est une chose. D'ailleurs, il semble bien depuis une quinzaine d'années que les jeunes surtout, soient motivés et c'est une bonne chose parce que voir détruire un patrimoine, c'est jamais très agréable. Hein. Et moi, il me semble, la pierre, c'est quelque chose qui vit, quelque chose qui parle. Hein, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a des moments où il y a eu des bâtiments qui ont été détruits, où vous avez essayé de faire des choses pour lutter contre cette destruction acharnée, pour faire des logements nouveaux, pour... Eh bien écoutez, peut-être certainement pas suffisamment, mais vous savez, on est pris dans l'engrenage de la vie, dans l'engrenage de son travail, et il est certain que l'on passe à côté de certaines actions qui auraient pu être bénéfiques. Est-ce que vous avez un exemple, une rue où justement il y a une maison qui a été détruite et qui a été rénovée ou mal rénovée, je ne sais pas, peut-être que vous avez des exemples? Eh bien écoutez, des exemples j'en aurai très certainement, mais déjà ce qui me fait mal, moi, c'est de voir nos belles places du 18e qui ont été massacrées avec des ouvrages en béton, quoi. Je pense que à l'heure actuelle, il y a des possibilités de faire des choses en structure légère, au lieu de faire des monstres de béton qui, je pense, ont dénaturé nos belles places du 18e. Ça, oui, je l'ai sur le cœur, c'est sûr. Oui.
C'était une émission spéciale présentée et proposée par Lauric Duvigneau à l'occasion de la manifestation de la Nuit du patrimoine organisée par l'association Renaissance des Cités de France qui s'est déroulée le samedi 14 septembre à Bordeaux sous l'égide du ministère de la Culture.